Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. On va se réunir en ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui pour toi. Alors, bienvenue à tous et merci. Merci pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Puis si tu viens d'arriver ou tu n'as pas encore fait, souscris-toi, active la clochette. Je t'invite et tu es invité à recevoir toutes les nouvelles notifications à partir de maintenant. Alors, on y va maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, quel est le message pour toi aujourd'hui? On a l'archange Aragen, ordre divin. En ce moment, tout se montre comme il se doit. Merci. Regarde plus loin que les illusions. Tu distingueras l'ordre situation. Ok? Donc, voilà. Tu dois savoir que tout ce qui se passe a une raison spirituelle. Ok? On te dit de nourrir les liens d'amitié. Les liens d'amitié dans ta vie. Hein? Dans ta relation, peut-être, si tu en as une, en tout cas. Même si vous n'êtes pas en ce moment ou sur ce plan physique non réuni, on voit de belles énergies, tu vois. C'est important, alors voilà, tu le sais, nourris les liens d'amitié et ta vie amoureuse se verra améliorée considérablement. Aussi, n'oublie pas de vibrer d'une manière plus gai, non, tu vois. Vibrer bonito, ça te fera plus attirant aussi, hein, quand tu es aligné dans ton vortex d'énergie, quand tu es relaxé, parce qu'en fait, même si tu dis ouais non mais moi je médite, je suis relaxée, puis après tu te préoccupes pour tout, donc tu es stressé, tu as le corps, il est tendu, ok, mais t'es pas en train de laisser passer les énergies. Tu vois ce que je veux dire? Donc on te dit, ouvre tes ailes, archange Ariel, ne reste pas accroché à ce moment, l'occasion est propice et tu as point de lever le vol. Voilà. Je vais te donner un message de l'archange Michael maintenant. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il va te dire cet archange Michael? Respecte-toi. Tu vois, quand tu te respectes, quand tu travailles ton amour propre aussi, non? Quand tu te fais respecter, tu te respectes toi-même et tu parles joliment de toi-même aussi, surtout d'ailleurs. On va commencer par là, non? Lorsque on parle mal de nous-mêmes ou on se juge trop durement, en fait c'est ce qu'on va ramasser, c'est ce qu'on va recevoir de notre entourage, du monde entier, notre vie, elle va se faire selon nos pensées. Donc, commence à avoir des pensées positives sur toi-même, tu vois. Regarde avec les yeux de l'amour. Regarde comme te regarde Dieu. Tu es le Fils de Dieu et tu as son amour inconditionnel. Rappelle-toi bien de ça, ok. Demande aussi la protection de Dieu, des anges, des archanges pour que toutes tes relations tu sois entouré de personnes douces et aimantes comme toi, tu vois. Et automatiquement, il en sera ainsi. Et puis, si tu es doux et aimant avec toi-même, tu vois, du coup, tu auras ce type de personnes autour de toi. Et puis, les personnes qui sont sur une autre fréquence, on va dire, non, naturellement, elles vont s'en aller, tu vois. Tout simplement, elles vont comme s'évaporer, non, de ta vie.
c'est normal, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Puis en plus, tout est parfait en fait, tu vois. Donc si tu veux, avoir un entourage aimant, des personnes douces, aimantes, il faut commencer par changer à l'intérieur de toi. Changer la manière de penser, de parler de toi par exemple, et d'avoir cette conversation avec toi-même sur toi, sur ton entourage, sur les situations, sur tout en fait. Quand on se met à tout juger, quand on dit ouais mais non c'est pas juste parce que c'est la faute à celui-ci, à celui-là, tal, tu vois, je sais pas moi, tout le monde, c'est la faute à tout le monde en fait. C'est vrai, on le fait tous. C'est la faute à tout le monde et puis c'est jamais la nôtre à nous, tu vois. Donc, mais comme ça on pourra jamais rien changer. Il faut commencer à changer à l'intérieur et se demander pourquoi il m'arrive ces choses-là. Il y a du travail à faire en nous. Quand nous, on travaille sur nous-mêmes, tout le reste, ça vient tout seul. On te dit, t'inquiète pas, cette situation, elle est déjà arrangée. Ok? Elle est déjà arrangée. Je te confie mes inquiétudes et préoccupations et doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ma vie. Merci pour résoudre. Explique la situation en détail, de la manière plus divinement parfaite. Et il en sera ainsi, tu vois. N'aie pas peur et surtout, sache que tu es accompagné à tout moment. Il ne peut rien t'arriver de mal, à part si ce mal, par exemple, tu es en train de le visualiser. Ouais, mais je suis sûre qu'il va m'arriver ceci ou il va m'arriver cela. J'en ai. Alors quand ça arrive, après on dit mais je le savais, tu vois, j'en étais sûre. Mais ouais, tu l'as manifesté avec tes peurs. Quand tu as des peurs, sache que tu manifestes au quart de tour. À la seconde, là c'est bon, tu as mis l'émotion, tu as mis la visualisation, tu vois, tu as mis beaucoup d'imagination en plus parce que bon, tout va ensemble. Donc, tu as manifesté, tu as provoqué une manifestation, exactement ce que tu ne veux pas. Tu sais que tu es capable de manifester ce que tu ne veux pas au quart de tour. Pourquoi? Parce que tu y donnes beaucoup d'émotions et l'émotion, c'est sentir le secret de la manifestation. Il faut sentir. Comment tu te sentirais si tu avais déjà ce que tu veux? Et c'est ce qu'on fait quand on manifeste. Mais c'est ce qu'on fait aussi quand on ne veut pas quelque chose. Mais on voit déjà comment on se sentirait. Tu vois, on le sent. On le sent, on le voit, on le regarde, on se passe le film 50 fois, on dit « Ah non, c'est pas possible, j'en suis sûre qu'il va arriver. » Mais tiens, tu vois, pam, ça arrive. Bon, mais maintenant que tu sais manifester de cette manière tout ce que tu n'as pas envie, il va falloir changer. C'est le moment de tout changer. C'est le moment de tout changer. Ton intérieur, tes manières de penser. Tu vois, il faut faire un reset complet là. Hein? Une reprogrammation. Oublier tout ce qu'on a appris et renaître et apprendre comme un bébé. Tu vois, comme un bébé, il faut recommencer à apprendre ces choses qui nous feront vraiment du bien, qui vont nous changer la vie, puisqu'on a appris jusqu'à présent à se bloquer, se faire des blocages partout. Avec toutes ces croyances limitantes, avec des peurs, avec des doutes, avec des jugements, des préjugés, hein. Toutes ces choses-là, il faut les lâcher en fait. Il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher puis accepter
de tout changer, de lâcher toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous attache d'une manière ou d'une autre, de lâcher toutes les dépendances aussi, tu vois. 10-10, j'ai vu là, 10-10, c'est un nouveau départ. Si tu veux ton nouveau départ, il faut vraiment lâcher tout ce qui ne sert plus à rien. Après le 10, il n'y a plus rien, c'est le numéro 1, c'est le nouveau départ. On te dit, demande à Dieu, aux anges, tous ces obstacles, hein, tous ces obstacles, ils sont aussi, c'est toi-même ton obstacle, souvent, tout le temps, pour pas dire tout le temps, tu vois, parce que, quand tu dis Dieu et les anges, je vous confie ceci, non, totalement, dans ce moment, et je me mets de côté pour permettre au divin miracle qu'ils éclairent cette situation et les personnes impliquées. Quand tu dis ça, mais il faut le faire après. Tu dis oui, ok, je me mets de côté, là, c'est bon, je fais confiance à Dieu. Ok, si tu fais confiance, alors 5 minutes après, il faut pas être... Bon, je vais aller voir quand même qu'est-ce qui se passe là, parce que, tu vois, c'est ça un gros problème qu'on a, nous. On veut toujours tout savoir. Comment ça va être, de quelle manière, parce qu'on ne fait pas confiance. Alors ça, c'est ne pas avoir la foi. Alors du coup, tu peux toujours rêver, il ne va rien se passer. Tu vois, rien. Oui, puisque tu bloques avec tes idées limitantes ou tes doutes. Tu doutes que ta manifestation, elle va être donnée. Tu doutes de l'univers, de Dieu, de la source. Ça, c'est pas avoir la foi. La foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas. Ici, tu demandes un truc, tu peux être sûr que ça arrive. Comme me dit une amie, moi j'ai dit, c'est comme au restaurant. Elle a dit, c'est comme dans Amazon. Tu demandes ton paquet, tu sais l'autre jour, le lendemain ou dans 2 jours, tu vois, il arrive chez toi, tu peux te dépréoccuper et occuper de tes affaires, de ta vie, des choses que tu as encore, que tu as laissées de côté pour trop t'occuper des affaires des autres en plus, tu vois. De voir comment va l'autre personne, tu vois. Toutes ces choses-là, il faut apprendre à faire confiance. Confiance à Dieu et aussi en toi et aussi en la personne en question, non? Confie que cette personne, comme toi, tu fais ton travail. Elle aussi, elle fait son travail. Et même si elle n'est pas au courant peut-être de ce lien, elle va faire son travail. Dieu, la source, l'univers, il est parfait. Les situations, elles vont arriver exactement. Elle va travailler ce qu'elle doit faire, ce qu'il faut, comme il faut, exactement. T'inquiète pas. En plus, réellement, celui qui doit faire le travail, c'est toi. Quand toi, tu t'occupes de toi, ta personne, elle avance. Toi, c'est comme si tu débloques des étapes, non? Tu les débloques. Et ça, il y a tout qui avance, en fait. Tu dois pas te préoccuper. Simplement t'occuper de voir qu'est-ce que toi, tu dois arranger. Qu'est-ce que toi, tu dois guérir. Qu'est-ce que toi, tu dois changer, peut-être. Tu vois? Accepter aussi que toi aussi tu as des défauts et l'autre personne aussi, on a tous des défauts et c'est pas grave. Personne n'est parfait, mais c'est parfait. On te dit d'écrire tes pensées, n'oublie pas d'écrire tes pensées sur un cahier ou exprime-toi clairement. Chaque jour, exprime-toi et écris parce que d'ici 2 mois, 3 mois, 1 an, tu regarderas en arrière et tu verras. Tu verras les progrès que tu as fait, non, sur ton chemin. De quoi tu parlais il y a 3 mois et maintenant? Tu te rends compte? Peut-être, il y a 3 mois, tu parlais tout le temps de la même chose. Tu t'en rendras compte. C'est comme ça qu'on se rend compte de l'avancée, non?
tout ce que tu as progressé. Félicite-toi chaque jour. Je vais te donner les cartes de Métatron et il te dit Sirius, l'autre maison. Tu viens des étoiles et ton âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur Terre que dans d'autres dimensions. Tu as un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de tes méditations, il se peut que tu te relies avec celui-ci afin de poursuivre les enseignements de ton incarnation précédente. Ok? Donc, n'hésite pas à méditer, hein? C'est important. Et respire, laisse passer les énergies, tranquillise-toi. Tout simplement, c'est important que tu te focalises sur toi, sur tes méditations, sur, sur ta mission d'âme. Tu es incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. C'est ça ta mission. Peu importe comment tu veux le faire, à ta manière, c'est parfait. En cours de route, tu t'es perdu et maintenant tu ne sais plus où aller. Prends le temps de méditer afin de retrouver l'essence de ton âme. Ok? L'âme, elle connaît le chemin, elle patiente jusqu'au moment précis, au moment prévu et exact d'avancer. L'âme n'a pas d'impatience. Tout ça, c'est des émotions humaines et il faut donc apprendre à les gérer. Il faut apprendre à lâcher prise, à laisser s'envoler les doutes et les peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges maintenant n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets et sur les rêves que tu as mis de côté. Ainsi, tu trouveras la paix intérieure, ok? Donc, rappelle-toi bien une chose. Tant que tu te concentres sur une autre personne ou d'autres personnes ou d'autres situations ou ce qui fait le voisin, comment il a fait lui. Sache que déjà, chacun de nous, le chemin est unique, non? On reçoit tous notre guidance personnelle. Puis en plus, du moment qu'on se focalise sur les autres, on ne peut pas avancer, tu vois. Parce qu'en fait, on bloque tout. Il faut lâcher le mental, lâcher les peurs, les doutes et avoir la foi. La foi, c'est une étape aussi, c'est une épreuve, non? Tu verras que quand tu lâches tout dans les mains de ton chef, non? De ton père, de Dieu, de la source. Ah mais disons... Quand tu réellement, tu donneras tout dans les mains de Dieu et tu te mettras de côté, laissant l'univers s'en charger, s'en charger de verdad, en vrai, tu vois, en t'occupant de tes affaires, on va dire, c'est pas très joli, mais bon, c'est vrai, en t'occupant de toi, de tes projets, tu vois, de te donner de l'amour à toi, de voir qu'est-ce que tu dois guérir. C'est important de te donner aussi, de travailler l'amour propre. Hein? L'amour propre, ça te fait briller, ça te rend plus attirant en plus. On te dit que toutes les questions que tu as, c'est pas la peine de les chercher partout. Hein? Les réponses se trouvent dans ton âme. Confie la confiance en toi. C'est vraiment important. C'est le plus important. Et confiance en toi. Hein? Et puis, on te dit de libère-toi des blessures du passé. C'est ça que tu dois faire en fait. Tu vois? Tu as l'archange Sandalphon qui t'accompagne pour t'aider.
Hein, pour t'aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur Terre, il t'aide dans ton évolution spirituelle. Tu peux le remercier si tu veux, si ça naît de ton cœur, évidemment. Sinon, ben, pourquoi faire? Il t'apporte du courage et de la force pour t'aider à te libérer des blessures du passé, pour t'aider à lâcher prise, lâcher tes doutes. Tu vois, si tu te le... En fait, tu as besoin de guérir les blessures, de guérir les doutes, de guérir peut-être la jalousie aussi, pourquoi pas, parce que c'est un problème. Il faut avoir confiance, tout simplement confiance de que ton autre il fait son travail et toi tu fais le tien, et il passera par toutes les étapes, les épreuves dont il doit passer, et c'est parfait. Il faut être dans l'acceptation aussi, tu vois. Une fois que tu as passé ça, tu vas sentir la paix à l'intérieur de toi. T'imagines, 21-21, 33. Dieu se charge de tout. Vous êtes accompagné par les maîtres ascensionnés. Quand tu lâches prise et tu lâches les doutes, les peurs, les machins, la jalousie, toutes ces choses-là, mais la paix, elle s'installe à l'intérieur de toi. Tu n'as plus cette anxiété, non, de savoir, mais de te rendre fou, on va dire, non, par moments. Ce qui n'est pas possible de maîtriser, de contrôler, tout simplement, il faut le lâcher. Lâcher prise. On te dit la paix, tu vois? La paix. Peu importe où tu te trouves ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Seulement, tu dois faire un changement subtil, mais à conscience. Pense en l'amour et la paix viendra. Et sache que l'unique vérité est l'amour. On te dit qu'il y a une intervention divine. Tu es frustré sans doute pour quelque chose qui n'avance pas dans ta vie. Toutes les avances sont lentes et fastidieuses. Mais c'est une bénédiction. Il y a une intervention divine qui se prépare quand arrive le moment idéal. Les fruits de tes souhaits, de tes désirs, mûriront. Alors moi, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Et fais bien attention à toi. Passe une bonne journée. Que Dieu, la source et l'univers t'apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour. À demain et bisous, bisous.